Donc, le peuple congolais, quand il s'agit de son droit, il pense que c'était l'X. Non! Ils ont droit à Congolais pour aller balabala, tout ce qui est constitutionnel, c'est notre droit acquis d'office. Mais il faut qu'on appliquer Yango. Pour dire quoi? Si on parvient à appliquer correctement les textes légaux, à respecter ça, vous verrez que ce pays marchera sans aucun problème. Malheureusement, on a déjà confondu les lois à des individus. Ceux qui n'ont pas un ministère, na kotala te on de konanga zala kiao asala kanini ya bien on pona continuer na yango na kwa être bandel non mais oyo basala ka kalawana sera pas échoué sera pas réussi pourquoi ben ça échoué pourquoi continuer ba leçon na biloko na peut continuer malheureusement para biso ezala kanet toujours recommencer ba biloko yango moito décoller ezala kate. Les ministres du gouvernement Judith Suminwa Tuluka sont en ce moment en train de démontrer l'étendue de leurs compétences. Alors il faut dire également que dans pareilles circonstances, les premiers yeux des observateurs dans l'opinion sont rivés d'ailleurs vers les premières actions à faire ou qui se font déjà. Alors pour le redressement de la nation, un très grand constat se dégage également en ce moment, mesdames et messieurs, que si au début de leur fonction, les anciens premiers ministres congolais, s'il faut citer, si vous voulez, Gizenga, Muzito, Matata, Sami Badibanga, Chibala et autres, prenaient de décisions accompagnées de bruit dans la presse. Tel n'est pas encore le cas pour Madame Judith Suminwa Tuluka. Il faut dire, selon les observateurs, elle laisse planer un très grand silence, si bien que le public commence à se poser des questions. Ce silence-là, est-il une stratégie de travail ou bien est-il un silence qui cache des méchancetés qui apparaîtront plus tard? On en parle en débat, mesdames et messieurs, avec nos invités, redressement de la République démocratique du Congo. Quelles sont les premières actions du gouvernement souminois? C'est la grande question posée ce matin. Pour cogiter ce matin, c'est un réel plaisir de recevoir Maître Achille Kapanga, après plusieurs invitations, mais pour une première fois, qui répond quand même à travers cette tranche animation Carrefour Politique. Maître Achille Kapanga, je rappelle que vous êtes maire honoraire de Béni, également notable du Nord Kivu. Bonjour et bienvenue à vous. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes très contents d'être là. Et cette fois-ci, on vous l'avait dit, de répondre à cette grande invitation pour cette grande émission. Nous disons au début de la semaine à tous les téléspectateurs. Nous remercions la RTGA puisque cette fois-ci, on est maintenant sur le Canal+. Je pense que c'est 365. 365. C'est une bonne chose. Il faut que tout le monde sache ça. La RTG est une très grande chaîne que nous encourageons, que nous soutenons. Nous pensons que ce sera pour nous l'occasion de dire l'essentiel. Et surtout à la limite de nos compétences et de nos connaissances. Voilà, merci à vous de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin et pour vos analyses. Et aussi rappeler sur 365 la RTGA et sur le bouquet Canal+. Mais vous avez remarqué la qualité piètre du son. Mais non, c'est pas nous, c'est l'équipe de Canal+, en train de travailler également. Bientôt vous aurez le bon son, la qualité à 100%, comme nous en voyons sur la télévision locale, si vous voulez, numérique, terrestre également. Pour cogiter également avec nous, nous ajoutons un journaliste analyste. Lui, c'est Serge Kaloubi qui est habitué également aussi à cette tranche animation. Serge Kaloubi, bonjour, bienvenue à vous. Et tout en saluant également la petite famille et surtout votre épouse, maman Carole Kaloubi, à qui je souhaite un bon début de semaine et surtout une semaine fructueuse à elle, puisque c'est une fidèle auditrice à moi, à la radio. Hein. Merci, bonjour Serge. Merci Tony Coco, bonjour à vous et bonjour à tous nos téléspectateurs. J'en profite pour saluer l'intelligence juridique de mon pays, Maître Achille, que j'ai eu à rencontrer pendant qu'il était maire de Béni. De Béni. Bon, il ne va pas se rappeler, j'étais de passage. Et, voilà, c'est un plaisir, au-delà d'être un plaisir, c'est une fierté de cogiter avec lui pour parler du Congo,
projeter ensemble le futur de la République démocratique du Congo, qui est notre unique patrie, et, ce seul pays que nous avons. Donc le jour où on nous arrache le Congo, nous ne sommes plus rien à travers le monde. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à vous, Serge Kaloubi. Maître, je rappelle que nous essayons de véhiculer également la langue nationale. Le lingala aussi, il faut l'obama pote. Nous soit capté, partout dans le monde. Et nous recevons beaucoup de messages et des appels qui vont français. Lingala pe photo meka kolobama moke. Je m'attaque à vous, maître, pour une première question, maître Achille Kapanga. La question de circulation et trafic aujourd'hui automobile préoccupe le plus haut point les autorités congolaises. Alors une question quand même, samedi, le 22 juin dernier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé à Mitendi, dans la commune de Mongafula, les travaux de construction de rocades. Rocade, c'est un peu un genre de route périphérique pour lutter contre les embouteillages. Quelles sont vos réactions, maître, par rapport à une telle initiative? Bon, d'abord, il faut remercier cette initiative, parce que depuis tout ce temps, la question d'embouteillage vraiment dérangeait et de continuer à déranger la province de Kinshasa. Le gouvernement a pour mission de trouver des solutions aux problèmes de la communauté. C'est la mission régalienne du gouvernement et c'est constitutionnel. Ce que je peux peut-être épingler, j'ai d'abord vu tout le gouvernement sur place. Éventuellement, j'ai suivi les discours du ministre d'État Zitepère. Il y a encore une question qui s'est posée, c'est liée à l'indemnisation des personnes qui seraient victimes de ces travaux-là. Voilà pourquoi je voudrais que ça se fasse de manière professionnelle, en respectant les droits des uns et des autres. La plupart des fois, nous avons assisté à pareille inauguration dans ce pays, mais après un certain temps, vous constatez que les travaux lancés avec pompe semblent ne pas bien évoluer, ne pas aboutir. Nous pensons que cette fois-ci, avec la nouvelle philosophie du chef de l'État, on ne va plus assister à pareille situation. Donc cette fois-ci, on va aller directement aux actions. Le peuple dira que ça commence et ça va finir. Puisqu'il y a un adage qui dit construire sans terminer, c'est détruire. Donc, nous devons quand même commencer quelque chose et la finir. Mais la laisser à mi-chemin, ne pas la terminer, souvent ça ne donne pas une belle impression. Je peux vous donner un exemple simple avec l'immeuble qui traîne ici à la gare centrale. Ça devient maintenant un lieu insalubre pour la ville. C'est ce que je me dis. De tels projets ne sont pas à encourager pour la ville. Mais comme cette fois-ci, le chef d'État lui-même qui s'est mis debout avec son gouvernement pour lancer les travaux, nous pensons que c'est le sérieux. La grande question d'embouteillage trouvera des solutions. Mais en dehors de ça, ce n'est pas seulement cette question qui doit nous intéresser, puisque nous avons aussi la question, j'ai toujours qualifié des notions de statistiques. C'est cette notion-là qui échappe souvent à nos gouvernants. Pourquoi je dis ça? En principe, le ministère des Plans devait jouer un grand rôle. On devait savoir, à 2010, la population de la ville de Kinshasa était chiffrée à autant. À 2013, elle doit monter à autant. 20. Et il faut combien de routes? Il faut combien peut-être de kilomètres pour le courant? L'eau, ça doit aller de pair. Donc, le ministère qui a les statistiques et a ses attributions, ça doit être de la recherche scientifique, doit beaucoup travailler. Et le ministre doit travailler sur la base de ça. Les données sont déjà disponibles. On sait que cette année, pour servir, pour couvrir les besoins de la population, dans les desserts en électricité, on doit faire autant. Dans les desserts en eau, on doit faire autant. Dans les desserts des routes, on doit faire. Donc, ça va être des travaux déjà bien conçus là. Et le ministère doit suivre juste les programmes selon que les statistiques ont été données. Mais quand on n'a pas de statistiques, vous avez 1000 personnes, vous avez peut-être 1000 personnes qui ont besoin de 10 000 kW par exemple, mais vous amenez 5 kW. Vous allez penser que vous avez résolu un problème alors que vous n'avez pratiquement rien fait. Donc la notion des statistiques est très importante dans la gestion de la chose publique dans notre pays. Serge Kaloubi, ainsi après le saut de mouton, les Kinois devront quand même s'habituer
en profiter avec des rocades. Hein. Alors, si l'on en profitait pour augmenter aussi le nombre de sauts de moutons, cette fois, en s'allongeant bien sûr sur plusieurs kilomètres dessus, est-ce que le problème trouverait-il un peu de solution avec des rocades également? Tony Coco, je me pose une question, mais je vais poser cette question aux Congolais. Quel est l'impact, quel est l'apport de sauts de moutons par rapport à la régularisation du trafic? Quel est son impact? L'homme qui doit y rester le même. Je vous prends un cas probant. Nous sommes dans la commune, donc la jonction, la commune de Mongafula et la commune de Ngaliema. Pompage. On érige ce saut de mouton avec de bretelles ou de bras à gauche, à droite, pour faciliter la circulation. Mais il y a toujours des embouteillages terribles à ce niveau. Pourquoi? Parce que le transporteur, nos amis de transport en commun, ils viennent stationner à l'entrée du saut de mouton. Certains stationnent sur ce même passage en hauteur. Vous allez en dessous de ce passage en hauteur, il y a des femmes qui font leur commerce là en bas. C'est-à-dire l'avenue qui provient de l'arrêt habituellement appelé DGI, Mamaïmo, passant par le quartier Mamaïmo pour atteindre ces passages en hauteur, est jonché de commerce. Femmes, enfants, de hommes et tout, qui bloquent la route. Quand les véhicules arrivent, le véhicule ne sait pas passer. Okay? Vous allez de l'autre côté, donc en provenance de la commune de Mongafula. Nous parlons du quartier Snell et consorts. À l'entrée du saut de mouton, vous retrouvez nos transporteurs en moto qui ont érigé leur parking. Et ça rétrécit la voie. Mais il y a d'autres véhicules qui sortent de l'arrivée de la police, la déviation en bas, pour atteindre ce point-là. Il y a des embouteillages terribles. Donc, en somme, ça n'a pas apporté une solution escomptée. Je viens. Nous sommes sur 24, sur l'avenue de la Libération. Comment voulez-vous comprendre? Nous sommes sur 3 bandes. On est parti de 4 sur 3 bandes. Il y a 2 bandes pour les gens qui vont tout droit. Il y a l'autre bande à gauche. Donc, en allant vers Bandalungwa, la bande à gauche, c'est réservé pour les gens qui vont emprunter notre passage en hauteur, le saut de mouton. Ben, vous voyez une personne qui vient du deuxième bande arriver juste à l'entrée du saut de mouton. Il s'engage à sa gauche, gênant la circulation. Et dès qu'on laisse un véhicule passer, on en aura 10, 15, 20. 10, 15, 20 qui vont devoir passer et ça gêne du coup la circulation. Nous nous posons la question, est-ce que nous avons résolu le problème? Nous transportons au niveau de la commune, au niveau de la Tchango, puisque ça relie plusieurs communes, Kimbanseke, Massina, Djili et tout. Vous arrivez au niveau de passage en hauteur, d'abord de bonhomme, les motos qui n'ont pas droit de passer là-dessus, ou encore de véhicules de grand tonnage, ils empruntent ce passage. Vous dépassez l'entrée Kimbuta, de l'autre côté, vous retrouvez le même motard, le transporteur en commun, le 207, qui s'arrête sur ce passage en hauteur pour déposer les gens. On a créé des corridors, de couloirs, pour relier le deux sauts de mouton. Donc Bitabé et l'autre saut de mouton de, je crois, BKTF. Ben, vous retrouvez ce conducteur-là s'arrêter et en gênant la circulation pour soit débarquer les gens ou embarquer les passagers. Sous la bénédiction des agents qualifiés, nos policiers et consorts. Ça crée des embouteillages, c'est-à-dire les personnes censées passer en priorité, ils sont ralentis par ce comportement-là. Alors, malgré l'érection des sauts de mouton, on n'a pas réussi à changer le quinoa, à convertir le comportement du quinoa par des sanctions, par des interpellations. On fait des interpellations occasionnelles. Donc, quand nos agents qualifiés ont besoin d'un peu d'argent, ils débarquent sur des bonhommes
Alors, ils placent leur guet-apens. Madé Soban, hein? Comment on appelle ça? Ils placent leur guet-apens pour voilà. Pour arrêter les quelques motards qui empruntent ce saut de moton-là. Mais on n'arrête jamais les transporteurs de poids lourds parce qu'on a limité le tonnage. Donc, nous ne sommes pas sortis du problème. Mais avec des rocades, les routes périphériques là, ça va désengorger. Contourner les aéroports. Ben voilà, déjà, Zelawana Soki Basali Yango. On va la place balancele Yango. Soki est 4 ici. Et Bimi Nanjili Brasserie. Boye. Parce que ça, projet Moko Balosaki na mandat ou Eutikosi là. Soki est 4 ici et d'une Jili Brasserie. Bazui, à partir de Jili Brasserie. Bapé si yango connexion et 4 ici Kikimi. Et qu'il y a na Kimbanseke et koleka na bisiko bato bakenda ko sambela na sima ya Kanseta Kampara et Kouei na Lumumba, donc côté aéroport. C'est-à-dire bato yo balingi ko kenda aéroport bakoya lisusu monga fulate pona bato baza ko uta kuna to pe pona bato bauti Congo central. Bato mosusu pe monga fula mo banda bazongeli bakoti kaka wana balabala wana bakei babimi bala moko monga fula ou bien baza ko kende njili. Déjà, il faut réduire le nombre, il y a trafic, il y a bateau qui sollicité, mais pour la raison, on a l'élo qu'on mettre à l'obaki. Est-ce que l'élo oyoyo, tozui, DGI, service, il y a roulage, hein? La police, il y a circulation. Bakoki kopé sabiso, effectif réel, nombre, il y a mituka. Ok? Oyo tozali na yango. Tonnage ya minene moyen tonnage na tonnage oyamike. Bakoki kopesa biso nombre ya mituko tozali na yango. Bakoki kopesa biso nombre ya batukutuku, nombre ya ba moto oyo ezali kotambola lelo. Pour que toyeba na calcul wana toyeba autant de véhicules et empruntaka ligne telle, autant et empruntaka ligne telle pour que tobanda ko résoudre le problème. Mais na yango ebakisami lelo lokola tata mokonzi a lancé ba travaux to tout kisami ke misala ekokende penza na lombangu po ete bapesa biso solution bo elongo bani kasi projet ya Kinshasa tocha 0 trou Kinshasa 100 trou tokei na yango wapi tozwi nzela ya mai embouteillage za na nzela ya mai pona nini car parce que kozali ba ni de poule ba mabulu ya mike belé donc mi tukanyo sosoke yewana et ça créer ralentissement mais ça peut occasionner ba accident ebele soki ba associé ba route secondaire wana ba route de déviation na ko ba mabulu wana lokola ya tozui ya nzela ya mai tozui ya terminus na monga fula na ba benga mudi kokene mudi li bulu moko mone salemana et créer un ralentissement en même temps bande ko batukutuku ba komisa yango garde bango soki to résoudre ba problème wana fluidité kozonga moto yo capacité ko vanda na mudi na ko yaka mosala na merci Serge Kaloubi ya koloba pe lingala boye sali biso bien pour na bato ba Holanda biso à peine arrivé merci à vous de nous avoir prêté votre disponibilité également ce matin encore une fois Dr John Kankonda merci de répondre à cette invitation. Je vous attaque directement avec une question puisque nous évoluons, il nous reste 3 petites minutes pour avoir le point sur l'actu. Dr John, il y a également les opposants congolais devraient en principe s'organiser pour enfin désigner la personne qui sera le porte-parole de l'opposition. Je vous rappelle également que Constitution Navisonde et Senga Yango, selon vous, ces dossiers, quelle est la personnalité attitrée qui, après l'excellence de sa conduite, mérite d'être désigné porte-parole de l'opposition. Et encore une autre question, je veux ajouter également pour avancer, Tokenanga Mwensekurita est la République démocratique du Congo, intervenant sur France 24, une chaîne française. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré que le Rwanda est suffisamment prêt pour la guerre contre la République démocratique du Congo. Alors, après cette déclaration du président rwandais, pendant ces temps, l'ancien secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Herman Cohen, met en garde le président rwandais en disant sur l'excès de confiance que la RDC a une forte armée aujourd'hui et hautement montée en puissance avec beaucoup de surprises possibles.
Bah, jugement, on a ma question. Merci beaucoup, Tony Coco. Et ça, question Misato. Je m'excuse déjà pour le retard, c'est dû indépendamment de ma bonne volonté. Mais merci également de venir. Hein. Très bien, bon, il y a eu des embouteillages causés par de gros camions. Et je salue aussi le co-débatteur, hein. Serge, ça fait très longtemps que ne s'est pas vu. Oui. Maître Chikapang également. Et nous allons bientôt ajouter l'opposant qui sera là sur ce plateau. D'abord, j'essaie un peu de faire la petite chirurgie politique, hein, comme je l'ai toujours dit. Serge venait de dire. Très rapidement, on va prendre le point sur la. Ne vous en faites pas, je vais gérer mon temps. Makambouetali, embouteillage, Nabandiela. C'est vrai qu'il a peint un tableau où il a d'abord juste pour la ville de province à Kinshasa. Et ça, c'est le miroir. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. L'autre fois, je parlais ici de ce ministre qui a été reconduit. Les gens pensaient peut-être que j'ai un acharnement contre lui. Je l'ai vu en train de faire un très beau discours. Mais le ministre a fait le discours en Malamobo. Ceux qui ont fait le discours, ça allait nous avantager. M. Guissaro est passé, je l'ai vu s'acharner, mais entre-temps, il y a des routes, routes nationales, il y a à Koki d'abord Kosala Misala, mais on n'a pas vu M. Guissaro. Je me pose la question de savoir, Awa, à quel Kosala sous ce discours, tout le monde est chef de l'État, il a lancé, tout le monde est autoroute, il a désengorgé ville, province à Kinshasa. Tout mais ça n'a pas rocade. Mais oui, mais je me pose la question de Kogisaro, je ne sais pas si vos services nous suivent, vous le suivez vous-même. T'as un basson de moutons en soi. Basson de moutons, la majorité est commis déjà obsolète. Je vous demande, ce qu'on comme un basson de moutons, vous sentez que aux alcools, ça commence déjà à bouger. Est-ce qu'il y a des services qui vont aller faire l'évaluation? Il y a quoi pour eux, batongi, tu vois, les tu prends, sur des moutons, mais tu prends un des ali, n'a pas ma bende, des kangama. Est-ce que, quand ça l'évaluation, pour parce qu'il y a des gros poids lourds qui passent par là, ou j'apprécie des recherches à autre le bas. Le service Nabiso, c'est vrai que la soutien à la mais contrôle bazo ça la seule baïbi qui va le kalikasu ou bien botalikasu ou bien madé soban. Mais pour la co, ça vraiment, moussala que bataille dans basso de moutons déjà, c'est un risque. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit être là. On a basso de moutons sous accident et c'est ma place wana, bama bende wana de protection ya mupanzi. Personne ne va s'en charger, bien que bazo de la mamie tourne à minene les voitures nani tozomona tout ce qu'on voit comme le convoi avec Banigno Swanana, Jirofa. C'est difficile de voir que Bandekora Bazo Salam Salonate, nous y reviendrons parce que mon Kozambo, quand le dit les erreurs du passé, il ne faut pas se dire là. Le corps de barrière est tout ça, c'est tout côté de là. Vous avez posé une très bonne question pour la Makambo opposition. Là, c'est l'émission de la Mboka opposition est athée. Tony Goko, l'opposition, c'est sur la télé. Dans la télévision, nous sommes l'opposition. Alors, je me pose la question. Avant l'élection, il y a 2024, au Monaki, opposant, la majorité, j'ai vu Denis Sanga, Martin Fayoulou, je le salue mon vieux, avant il y a Kama qui est obsolète, c'est Sanga, tous ces gens-là. L'homme qui devait refonder la population, la République, c'est Sanga. Il a vendu son droit. On a vu Martin Fayoulou qui ne communique pas, il ne communique pas sur Twitter. Mais l'opposition que nous connaissons, l'opposition c'est dans ce moment ici. Quand il y a quelque chose, nous sommes sur la rue, mais tu ne peux pas me contredire. Il y a même ça que l'opposition, la manifestation, même il y a 2 mètres. Il n'y a pas. On parle de Martin Fayoulou et d'Elie, c'est ça, là. Non, mais Denis Sanga, lui ne peut pas parler. Non, lui ne peut pas parler. Parce que c'était, comment, retiré. Mouzitou aussi. Mouzitou, il fait la petite opposition républicaine. À ce moment, Azongi. Vous comprenez? Ça dit que c'est l'homme qui a peur. Avec Félix Antoine Tshisekedi, on permet les manifestations, comment? Soit manifestation contre le changement de constitution, contre l'élection, il y a parfois tout ça. M. Tobi Maranazela, tu es bi odeur de gaz. Opposant mon côté à quoi les kawa, na moment tozolo ba awa, aïbi sanga ki aïbi nani odeur à gaz parce que ba gaz wana on dirait vanille n'ango ko expirer mouton ko utiliser gaz. Monsieur Mario sera là pour aussi également répondre. Je vais répondre à une autre question. Si, juste après, je vais revenir à vous. On va parler de l'intervention du président rwandais. Très bien. Je vous disais que l'opposition au Congo est en perte de vitesse et je mets quiconque à défi. Parce que dans le moment où l'opposition faut s'organiser, on a vu que le combat, il n'y a pas Tshisekedi de heureuse mémoire.
les alakis opposition, il faut les représenter, bien que c'est constitutionnel. Aujourd'hui, on a vu que bande Kwaza a volonté de s'unir. Monita porte comment un candidat commun pour se représenter dans il y a élection et les kaki. Ils sont partis en ordre de disperser. On a vu mon cher frère Devos Kitoko chasser la fille du Sud, Sika Bazalaki, Basalaki Miluluana. C'est-à-dire que Bandeko, ils ne sont pas, quand ils ne sont pas capables de se mettre d'accord, de chercher un porte-parole, il faut le Belabango, parce qu'il faut que combat, il y a UDPS, combat, il y a, je suis vrai, présente par l'UDPS ici, il y a opposition. Et Zalaki, que opposition, il faut pas foutre à Gabango, pour moi quelque chose. C'est constitutionnel. Alors, tant que Bazot Kende, celui qui va foutre à Gabango quelque chose devra bénéficier tous les avantages en découleront émoluments pour les députés nationaux, oui. Et quand on dit quelque chose... Je dis que c'est constitutionnel. Donc il faut bailler Bayango. Il y a un problème. C'est là où les bas blessent. Au moins, Katumbi, qui a voulu faire l'opposition républicaine, accompagner Koko Tanakacha institution, on le traite de tous les mots. On voit Mouzitou, alors que Mouzitou n'a Fayoulou, Bazalaki Baromi Balé, Toko le Babampangi, ils n'ont pas pu se mettre d'accord et ils se sont séparés. Rappelez-vous, bloc patriotique de mauvaise mémoire, comme on a la FCC, on a vu les PEG et les autres. Donc tout ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui se passe à l'interne. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ils sont en train de bloquer la bonne marche. Il y a une institution république. Ils doivent se mettre d'accord. Et là, pour la première fois, je peux applaudir Moïse Katumbi. J'ai toujours été contre lui. Qui dit non, mais non. On a vu Martin Fayoulou qui est parti seul dans l'élection, Azan a député Mogoté, qui aujourd'hui dit qu'il n'est pas concerné par rapport à ça. Il est en train d'insulter Moïse Katumbi. Je me pose des questions. C'est quelle éducation d'insulter l'autre? Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais tu sais que ce n'est pas la dictature. Il y a Korobakeno, Yosoko Keite, donc il faut que nous soit Kende. Alors je pense que je vais m'arrêter par là par rapport à cette question. Ils ne sont pas prêts à trouver un candidat porte-parole. Porte-parole. Donc je pense que Moïse Katumbi qui s'est déjà présenté, a salué déjà l'ambition à Kokende. Ndenge Nayoki, Bandeko Eside, Balobi, ils ont emprunté un mot. C'est un jeune repli? Un jeune mot. Oui. Permettez, je termine, sinon je vais couper le feu d'idée. Allez-y alors. J'ai entendu Bolamba, Bolia. Ça, c'est un mot qui a été utilisé, c'est un mot de la rue. Un jeune Shegela qui a utilisé ça, mais c'est moi qui reviens en politique. Revenons sur Makamboua, Rwanda. Mon cher frère, Kagame a frustré. Dans le monde, ce qui d'une manière psychologique, je n'ai pas peur de toi. D'une manière psychologique, les psychologues comprendront qu'il a peur. C'est une question qu'on a posée. Déjà, il s'est contredit à plusieurs reprises dans l'intervention au Yowana. J'ai compris que le journaliste était très intelligent parce que, rappelez-vous, quelque part, c'est comme une réplique dans Makambo Félix sur la chaîne française. Il y a un journaliste qui voulait même prendre sa place pour expliquer comment poser des questions. Rappelez-vous, tant que M. Kagame, Azako Lelelo, alors qu'il a toujours été prêt pour recevoir, sans condition. Sans condition. Alors que Félix dit, moi j'ai des conditions à poser. D'abord, ces gens-là, ils doivent rentrer chez eux, d'où ils sont venus. De deux, il faut le territoire de notre Bazouaki. Entre-temps, Kagame dit, on n'a pas peur. Nous sommes prêts pour faire la guerre. C'est vrai qu'il est déjà dans position à cause de la guerre. Alors, Félix n'a pas dit qu'il va faire la guerre. Nous sommes en train de préparer notre armée en silence, arrêter des stratégies, les camoufler sur terrain avec les Ouazalendo que nous soutenons avec l'armée congolaise, avec nos Sukhoi. Ça prouve réellement que de l'autre côté, ça crée. Cette armée est montée en puissance. Elle est montée en puissance. Autant les 30 jours, Magamboleka. C'est une information que je te donne. Mais imaginez. Il y a 50 journalistes qui ont fait des investigations. Ce n'est pas n'importe quel journaliste. Ils ont fait des investigations qui ont démontré que M. Kagame a les bras longs. Il peut tuer les gens, même à l'étranger. On a démontré qu'en Afrique du Sud, il a tué les opposants. En France, en Belgique, il y a eu des enlèvements. Ces gens-là se sont mis au travail pour démontrer réellement que ces messieurs-là, c'est un tueur. C'est un sanguinaire. Hitler du 20e siècle, 21e siècle d'Afrique. Qu'est-ce que Kagame répond? Il dit que non, c'est Tshisekedi qui a payé l'argent pour que ces gens-là puissent faire ça. Entre-temps, il y a sur place, il y a un général rwandais qui a fait la déclaration pour dire
à tous ces jeunes-là recrutés des forces, que vous devez savoir que quand vous allez à la guerre, vous mourrez, vous serez directement beaucoup de Lola. Il y a eu plus de 6000 personnes. Hein? Effectivement, c'est comme le charia. Donc, ce qu'on a eu au la guerre, au Kenananini. Est-ce que la communauté internationale a compris ça? Quand nous parlons des terroristes, ce sont des gens qui peuvent venir comme ça, à bombe, ils se jettent au milieu de la personne. À Koyebate, il y a les musulmans, il y a les athées, ainsi de suite, à se jeter. Donc, l'armée rwandaise, elle est frustrée. Leur chef est frustré. Mais nous, la réaction de Herman Cohen, je vais chuter par là. Herman Cohen, c'est quelqu'un qui est comme un prophète. Tout ce qu'il a toujours dit, et ça le matin. Il a prédit le déboulonnage il y a FCC Cash. Que ces gens ici ne feront pas une année avec Félix Antoine Tshisekedi. Où en sommes-nous arrivés? Et vous savez, la déclaration de Ramazan Chadari, où le Baki que non, c'est un de janvier, ainsi de suite. Quelques temps après, on a vu le déboulonnage en profondeur entre FCC Cash. Et aujourd'hui, que Herman Cohen revienne sur la déclaration de Kagame, où il est prêt pour affronter Tshisekedi. Entre-temps, on voit ce qui se passe au Kenya avec M. Ruto, qui venait des États-Unis, qu'on a donné plein pouvoir pour la sécurité. On voit que comme il manifestait, le monsieur il a peur. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Voilà, Félix Tshisekedi a envoyé l'argent, il a soutenu les gens sur place. Alors, comme les gens commencent à voir Félix Tshisekedi partout, Kagame commence à avoir peur, nous lui demandons à ce que c'est ça le moment qu'il rende l'établier. Parce que cette guerre, nous sommes prêts, il n'y a aucun de tir Rwanda. Tony Coco, je vais réagir rapidement. Oui. Je commence par le feuilleton Kagame pour remonter à la question de la classe politique de l'opposition congolaise. Il faudrait noter que le gouvernement rwandais, M. Kagame et sa bande, ils utilisent l'intelligence artificielle pour booster leur communication. Ça, il faut le noter. Et il essaye de se positionner au niveau de la guerre médiatique pour se réaffirmer. Il avait disparu sur la scène communicationnelle mondiale. Alors là, il devait rebondir pour justement rebondir et pour recréer la confiance par rapport aux élections qui se passent dans son pays, qui vont se passer bientôt dans son pays, la campagne. Kagame devait justement faire cette déclaration à l'Obake, après la guerre na RDC. Azan a besoin de voter, à perdre confiance à l'interne. Alors pour que va voter, il faut le bagaza prêt, il y a la guerre na RDC. Et loko ayebi ke soki le loto lobito banda bitumba. Maman na ye baroya pour balobate bo bundate anatata ba bundate ba pousser la kaye moi mabele lelo yena bande na ye bazo ko progresser lisusu. Concentration na bango tikali moko autour ya Rubaya baya badwa minéré ba kotise pa na bango po ete ba salaka ba téléphone na ordinateur et consort na ba baza ko luka sala ba satellite banini ba continuer à fonctionner. Mais en soi, M. Kagame le lokota a coupé sa mission effectif nae aza na combien d'hommes? Parce que ce qui fait la guerre, c'est le matériel que vous avez. Ensuite, bateau. Ngai na koza na compagnie moko. Yo ba pesi yo des brigades, mais nga na zana ba missile moko ya makasi o dans le temps to robenga ba tomahawk banini. Na va na distance nga na ko bombarder au kaka. Na réduire effectif na yo. Nazo réduire effectif na yo. Le moment venu, soki to yali na nzoto, oza déjà moqué, na envahir yo na kei. Donc c'est un faux débat. Nous prenons ça au sérieux, mais c'est un faux débat. Il n'est pas prêt. Aza atana likofi moko robeta contre RDCT. Et s'agissant de l'opposition congolaise, j'ai le droit en tant que chercheur et tout. Virus oyo batike la bango depuis 2 années. Il y a qu'à s'organiser. Ils ont continué à décimer bango. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas un leader et opposition, il y a l'une des fractions opposition, Kobima Kolobake, Yenem Taroza la porte-parole. Autrefois, on a voulu avoir un porte-parole, Balobi, Jean-Pierre Bemba Motesenge la Kazala. La Tango Azaï Koto. Mais Jean-Pierre Bemba a un problème, na Aye, Botier Kombo et Jean-Pierre Bemba, Botelemi Bena Yangobo. Et Marchate. Ti président Kabila Sissa, Bamanda Naye. Tosili ici, Kenkena ya Liboso ya président Tshisekedi. Porte-parole et opposition, Atikala Kozala, désigné. Donc quand il a deuxième quinquennat,
l'homme de Kachobwe veut se faire passer pour un rassembleur à Bendabatu. Bon, Hermon Pemba n'a tout dans la question sur le niveau, il y a intelligence. L'intelligence d'un leader. Capacité d'ailleurs à rassembler et à conduire les minots. Monsieur Mouzito est un homme très intelligent. Il a prouvé. Mouzito était Premier ministre dans ce pays. Doit tenir point d'achèvement. Peut-être sur le plan, il y a régularisation à la dette. Mouzito a fait ses preuves. Je ne vois pas Mouzito dans l'opposition être dirigé par un homme qui hier n'a pas su développer Monkatanga. Je parle rien que de Monkatanga. Mouzito était le Premier ministre de la République. Rien que Monkatanga, on n'a pas su développer ça. Et qu'aujourd'hui, on puisse unir et conduire l'opposition. Je ne vois pas M. Fayoulou, qui hier à l'Assemblée provinciale a bousculé, bon, à un moment donné, quand on est dans l'épangistérisme, on essaye de laisser faire, à laisser aussi faire et avancer. Aujourd'hui, être dirigé par l'homme de Cachot. Non, je ne vois pas. Donc, il y a déjà un problème autour de l'homme qui doit diriger et de cette affaire-là, et là, il y a malongé ko bimara nango, t'es aussi sa quinquennat aussi ici toi les sous la porte-parole de l'opposition après tu vas tout nana peut-être tant mettre comme président de la République ou encore mon frère a remplacé topé docteur d'être comme que tu as bon si tu rouleras les sous nani pour à Azala. On va prendre un élément et revenir à vous, Maître Achille, pour prendre la parole pour le sujet du jour. Ah, mais d'abord, Marius Moubalanga est arrivé également au état. Moubalama. Excusez-moi encore d'écorcher votre nom, parce que vous risquez aussi d'écorcher Oyanga tout à l'heure. Alors, Marius, vous êtes de l'opposition, Denis Mukwege, trop absent, récoquévillant, pas besoin de se présenter comme porte-parole de l'opposition. Je commence d'abord par rectifier, ne m'appelez pas opposant, appelez-moi défenseur du bien-être de la population. Je vous en prie. Vous voyez par là de Dr Denis Mukwege, vous savez, Dr Denis Mukwege, lui, il n'est pas à la télé, il n'est pas à la radio, il n'est pas dans le folklore comme les autres. Dr Mukwege, il est dans les faits concrets. Dr Denis Mukwege touche les problèmes dans la source, n'est-ce pas? Il offre les soins de santé aux femmes violées, aux enfants abandonnés, aux orphelins de guerre, occasionnés par les conflits dont le pays n'arrive pas à bien gérer. C'est là qu'il est. Docteur Mukwege, il construit des écoles, il construit des hôpitaux. On dirait que c'est tout un gouvernement dans une seule personne. Il n'a pas besoin de venir à la télévision commencer à faire de cris. Mais qui était candidat. Il est venu comme candidat avec un projet salvateur. Il est aussi dans la politique. Voilà pourquoi moi je l'avais soutenu. Et la question que vous avez posée, vous avez demandé quelles seraient les premières actions de Mme Soumino. N'est-ce pas, pour réussir son mandat. Déjà à la base il a échoué parce qu'il n'a pas fait elle a déjà échoué. Oui, parce qu'il n'a pas fait le bon diagnostic. Monsieur les journalistes, il n'a pas fait le bon diagnostic. Et pourtant, Dr Denis Mukwege l'avait déjà bien donné les diagnostics des problèmes du Congo, n'est-ce pas? Il a parlé de vices, dont on peut citer les détournements, n'est-ce pas? On peut citer la corruption, une justice malade décrite par le président de la République. Et si, je vous dis, on n'arrive pas à endiguer tout d'abord le détournement, la corruption, quoi qu'on fera, le 93 milliards de dollars dont Mme Soumina a établi pendant les 5 ans, il ne saura pas les atteindre. Rappelez-vous que le pays est occupé au moins à 40%. Or, quand on élabore le budget, ce sont les recettes venant dans tout le pays. Comment il va aller faire? Il va récolter les recettes dans les Rutshuru. Il va récolter les recettes dans tous les Nord Kivu. N'est-ce pas? Pour arriver à atteindre les 93 milliards de dollars. C'est cela le problème. Quand il y a corruption, il y a détournement, n'est-ce pas? L'injustice, en fait la justice ne fait pas bien son travail. Comment est-ce qu'il sera à mesure de réaliser son projet? Et au-delà de ça, Mme Soumino, il est à côté du programme de chef de l'État. Le chef de l'État, pendant la campagne, messieurs les journalistes, il nous a parlé de l'unité. Il nous a parlé plus d'unité, plus de prospérité, plus de quoi? Plus de sécurité, n'est-ce pas? Déjà l'unité, quand Mme Soumino présente son programme, le premier pilier de son programme, c'est l'emploi. Quel emploi il va créer dans un pays qui n'est pas unifié? Non, soyons quand même sincères. Nous allons revenir, on va par des questions sécuritaires, travailler pour que le pays puisse revenir dans une situation
de sécurité durable. C'est là que d'abord il devrait d'abord commencer. Mais quand il commence d'abord à entrer dans le tralala, c'est compliqué et nous estimons que son programme-là ne sera pas vraiment atteint. Mais aussi, il faut le savoir que son gouvernement ici est conflictogène. Il est porteur de beaucoup... Parce que quand Colombo est là, vous l'avez suivi, il est plus opposant que les autres. Quand il commence déjà à s'attaquer à Guissaro, qui a lamentablement échoué dans les mandats passés, qu'on a reconduit, et des personnes qui ont lamentablement échoué, ce sont les mêmes personnes qui sont reconduites. Et pourtant, le chef d'État l'a si bien dit dans ses speeches habituels. Elle avait dit qu'il n'aimerait pas que les erreurs du passé puissent se répéter. Mais les mêmes personnes qui ont été les auteurs des erreurs du passé sont les mêmes personnes qui sont reconduites et encore à des postes clés. Le programme 03 à Kinshasa, lancé par M. Guissaro, dont il a décrié. C'est pas moi qui ai décrié Guissaro, c'est le docteur Kankolongo ici devant moi. Docteur Kankonde. Kankonde, pardon. Merci, monsieur Marou. Le programme ne sera pas atteint, le pouvoir il est compliqué. Là, je vous tire de compte aussi les noms des autres. Hein. On a créé des ministères. Regarde le dame qui a démissionné. Pourquoi est-ce qu'elle a démissionné? On nous parle de quoi? On doit parler de convenance personnelle. Alors, on peut dire que non. Elle s'est dit non, dans ce gouvernement ici, je ne saurais pas travailler dans cet environnement de l'incompétence. Là où il y a des conflits, je préfère me retirer à moi et laisser ces gens les autres continuer. Vu ma formation, vu mon éducation, je ne saurais pas travailler ici. Parce que le pouvoir, regardez monsieur les journalistes, Madame Eva Zaïba, c'est lui qui a le pouvoir de gérer nos forêts. Mais les recettes venant de ces forêts-là, on veut donner ça à une autre personne. Ça pose problème. Monsieur Marou, je vous retrouve s'il vous plaît. Nous allons respecter le conducteur de l'émission avec mon réalisateur qui me signale. Et nous devons prendre les communs des mortels. Moi, les Kanisabato Batala Bazara, la population, sur notre sujet du jour, Italie, première action du gouvernement. Et on vous retrouve juste après pour prendre aussi Maître Achille qui pourra également donner son avis sur cet élément. Ça fait plus ou moins 2 semaines depuis le gouvernement et à Madame Simino Ibimaki. Jusque-là, toujours sentir un effet significatif par rapport à des défis qu'il attendre na gouvernement et à Madame Simino. C'est vrai que non, ce n'est pas encore le moment de juger, mais on attend jusqu'à quand pour que tu vivre la réaction vraiment qu'il y a bateau. Tu as sentir une pression, souci, il y a réagir après défi énorme dans Kachambo Wanabiso. Par exemple, tout le monde a un ministère, vous voyez les soucis et l'envie au ministère à justice et ça. Ça prouve que même à la longue, à venir et aux alapons à justice, par rapport à Mouto Azo Kambango, mais attention, on a toujours sentir en honte na primature. Nous ne voulons pas que primature, il y a Madame Simino, comme assistant, il y a présidence. Non. Primature est une institution, mon sous, présidence est une institution, mon sous. Alors, tout le monde a primature, il y a Madame Simino, le lingue mort, tout le monde qui il y a primature à la fois passée. Non, que Moutoumora Zana pour assister juste présidence, et pourtant, cause la quoi attendre la primature, ils ont été. Donc, tout ça vraiment pour ça, primature et à Touro, ils sont vraiment efficace. Premier ministre Touro a frappé dur sur tous les plans. Parce que ça fait 2 semaines jusqu'à là, tout le monde a réaction à dollar. Dollar, ils ont toujours comme maintenir cap. Par contre, même ils ont m'attaqué. N'en parlons même pas na ONZ. Donc, rien jusqu'à là, ils ont marché par rapport à des défis, vous avez qu'on attendre et pas à Madame Simino. C'est bamboule belete maman to bakisela ta moi une semaine total ndenga évoluer un mois te koka ma aza maman ko sala ka ebele pour biso maman to zamité maman. Pour la question, je salue d'abord en pensant la Première ministre. Je ne peux pas comprendre que juste après 2 semaines, la population commence à s'agiter. On arrive dans un ministère, dans une entreprise, on doit prendre le temps de prendre connaissance de tous les dossiers et par rapport au programme publié du gouvernement, c'est seulement à ces propos que nous pouvons prendre une décision. Pour l'instant, je crois qu'ils sont dans les bons, on ne peut pas les juger dans 2 semaines. Il faut leur laisser le temps de faire le travail comme il le faut. Ça veut dire que chaque personne, chaque ministre qui au fait occupe un poste,
doit avoir le temps d'analyser et d'harmoniser pour que la population trouve son compte. Na lingi na lobaboye ezali esengo mingi d'abord parce que nga naza maman et puis nako pesa vraiment longonya na maman premier ministre Judith Suminwa parce que namoni que ba journaliste bazali na sima population et tout le reste ba lingi bayeba pona nini tomoni boyete mais 2 semaines c'est trop peu 2 semaines eza muke poso mibale ezali muke makasi pona kokende ko juger mutu nakanisi ke moto na moto tango akomi na poste na ye aza kozwa temps ya kotala mikanda kotala kobalusa malamu komanyola pe maima salamaki liboso pona koyeba lolenge kani esengeli kotambusa misala miango po ete population na biso akoka ko se retrouver akoka kozwa compte oyaye parce que namoni na programme eye na makambo ebele population nde basili kotia ye liboso donc esengeli totonga mboka na biso na kati ya confiance entre biso na biso tozala solidaire po ete makambo esalama malamu po ete mboka ekende liboso. Merci. Olobi mpona makambo ya gouvernement. En tout cas, tous on a besoin de mon ministre Mutuna Mutu à poser ba jalon ya musalo à Kosala. Baza na 5 ans, tu habites ceux qui peuvent remanier gouvernement toté mais tu habites que boza na 5 ans. Na 5 ans na to mona Mutuna Mutu la kisabiso nini ya Kosala. Kosa mutamba sa poser que jalon tozo mona. La kisibiso na Kosala boye et puis misala na ye déjà, eza déjà connu déjà na peuple congolais. Ba ministère mususu tozo comprendre te. Tokena na transport. Tozomona eloko moko te. Donc mulili na mulili. Tolongwe na transport. Tolongwe na transport. Toye na agriculture. Chaque jour tolela kanzala. Tozomona eloko moko te. Banani bakosala bilanga. Banani. Donc ministre agriculture azawana avandi na biwa zo bakeno na eko sankerir na situation te. Il faut aïa tant va proposer que des ministères wana il faut azala déjà na plan na ye abi ke ngaso na koti na ministère wana osala bona osala na mosabu tisiko to mona eloko te otangani. Retour au plateau avec toutes ces interventions de comètes de mortels. Le micro-trottoir. Donc nous allons également maintenant essayer de développer un peu ce sujet sur le redressement de la République démocratique du Congo. Quelles sont les premières actions du gouvernement souminois? Maître Achille, je commence avec vous pour revenir également à Marius qui devait également intervenir sur le porte-parole de l'opposition. Mais Maître Achille, vous avez la parole, puisque nous sommes déjà dans le sujet, vous avez suivi le commun des mortels. Mais une question également que j'ajoute. Quel genre de situation semble vous intéresser entre quelqu'un qui fait des actes accompagnés des retombées en paroles et bruit et quelqu'un qui entretient un silence autour des actes qu'il commet? Bon, moi, je veux d'abord dire une chose. Tant que tu es dans la télévision, ou bien la radio, ou bien l'émission, il faut que tu aies des batailles. Aux Almontés, ils ont concerné le peuple. Ils ont na plateau oyo. Peuple ils ont tiré ni. Bo bazolanda biso. Est-ce que bazana besoin ba spectacle, bazana besoin ba yo kata moi eloko, oyo komeka ko salisa bango ba bandeli mboka ezoki. Yango mingi mingi na linga ba discussion oeza penza likolo ba komba batute. Il faut toter à des populations et l'andaye ba kino makambato bazoloba awa na zelo kwa mutuya awa il faut to sala boy. OK. Par rapport au gouvernement, ba ko sala non ba ko programme ko investir bango na programme na bango. Dans ce pays tout existe. Madame Judith et son gouvernement ne viendront pas inventer la roue, non. Puisque les textes légaux qui régissent chaque domaine existent. Et là, il faut commettre d'abord en application. On dirait que recommencer les cambos. Non, non. Madame Judith ne vient rien recommencer. Le Lumumba a déjà fait ça. Le Lundaboul, tout le monde a déjà fait ça. Rien de neuf sous voilà. Le soleil. Donc, il y a des textes qui existent.
aye ko appliquer Oyawapi pour peuple et se retrouver. C'est ça la première question à se poser. Effectivement, il y a des lois qui demandent certains compléments, il y a des lois qui ne sont plus peut-être d'actualité aujourd'hui, il ne faut pas me rendre actualisé par rapport à la réalité en Boka. Mais ce qui est important, c'est les actions, comme vous avez dit, les actions concrètes. Peut-être qu'on lance Babylone, Total Ango et Salemi. Vous savez, le Congolais a un problème, donc ça a mis que droit est un luxe. Et si le peuple congolais n'a pas si Ango. Donc, le peuple congolais, quand il s'agit de son droit, il pense que c'était luxe. Non! Il y a droit à Congolais pour aller à balabala, tout ce qui est positionnel, c'est notre droit acquis d'office. Mais il faut qu'on appliquer Yango. Pour dire quoi? Si on parvient à appliquer correctement les textes légaux, à respecter ça, vous verrez que ce pays marchera sans aucun problème. Malheureusement, on a déjà confondu les lois à des individus. Ceux qui n'ont pas un ministère, na kotala te on de konanga zalaki asala kanini ya bien on pona continuer na yango na kwenda trazo bandel non mais oyo basalaka kalawana sera pas échoué, sera pas réussi pour que ça échouer. Pourquoi tout il va recevoir biloko na peut continuer malheureusement par biso ezalaka net toujours recommencer ba biloko yango moi to décoller ezalaka te. Bref, pour ma opposition, moi je suis clair à cette question là. En RDC n'existe pas d'opposition, ça n'existe pas. On est opposant quand on ne s'est pas retrouvé dans la COP Mokoboy. Ceux qui se retrouvent dans la COP, on a été comme opposant. Mais ceux qui n'ont pas été dans la COP, qui opposant ici. Donc, il n'y a pas de vraie opposition en RDC. Voilà pourquoi on peut encourager les initiatives à cours. Ceux qui ont ballonné pour Simba, et Simba, opposition est vendre. Mais sincèrement, on a beaucoup d'opposition. Bref, par rapport à Makamboka Gamena, on doit gagner du temps. Makamboka Gamena, na Bitubanewana. Là, je ne vais pas beaucoup revenir sur beaucoup de questions, parce que j'ai déjà dit que tout ça, la dimension MISATO. Dimension internationale, dimension régionale sous-régionale, la dimension interne et locale. Dimension internationale, depuis la guerre, depuis la guerre à Rwanda, depuis la réfugié à Kota, Nani Aboyaka, notre ancien premier ministre, Kengo Adongo, tout ça, on a dit que pas bango. Baye Kokoti Sati, Musée Aye, Musée Venena Kagame, Baye na Congo, quelques temps après, bon, tout le monde qui venait y a occidentaux, bon, multinationaux, pourquoi je dis ça? Parce que les Rwandais tels que je les connais, Azar Makokia, Bitumbe Kutaka cher, la guerre. Vous voulez engager la guerre contre les NGA comme l'RDC, mais il faut avoir moyen, on a des moyens, Bazar l'économie ne peut pas engager guerre, mais Bazar utiliser Bango. Malheureusement, les pays africains, on a tout comme la dimension régionale sous-régionale, on peut mordre dans le soana. On a essayé, on lieu basa lisabiso, mais on a contre la COP pour basa biso mabe. Il y a Rwanda, Uganda, na Tanzanie, Kenya, va contre la Katiadas pour basa biso mabe. Parce que la dimension montée, la dimension interne et nationale. Quand il y a des officiels tels, azo pesa banguna minduki, azo pesa banguna bamwa, azo pesa banguna plan de guerre. Na kati kuna koyoka keno mutu wana zaki ancien officier rwandais akota pedo. Wana ndi faut total sikoyo. To nettoyer kuna biso ya armée makambo event. Parce que moi je toza to kangami. Monguna kota wapi. Mais tant monguna yebi que non, soki na zui nanga awa nake ko teka kuna na Rwandais ko plange ko simba. Azo congoliser biloko nae. Il faut ton dimate ba congoliser bitumba wana. Ça bitumba congolais te. Ça bitumba banguna. Il faut pas congoliser biloko na te. Ya bona zo remercier mingi chef de travail makambo na diplomatie. Bon diplomatie bota kalelo te. Ozolo na ifo zela mwa mikolo po e bando bota. Parce que okuti bamboka mon pa ko contacter baza faire ba problème na bango. Parce que ba kuti na programme makambo ko to traiter en 2024. Ya ko mon mikolo e bandi ko ya mike. Mais bango bazolo kanini. Ba kuti banyonge belé. On va dire que ma carrière, ma mine, ma futa banyongo wana. Les armes coûtent cher. Ba ko ba mongo na wapi. Ya mo ko zo senga bande ko na biso ya est. To permettre batwana batu sa biso parce que tilelo bazo manka batu. Pas ces alliés bazo kata bakingo bazo massacrer, c'est malheureux, c'est dangereux. Ba bombe bazo lancer ba bombe na makanya ba bombe bazo kufa. Et donc to zo senga to za la sima ya armée na biso pe moko nzia mboka. Atala badouye wana na zolo ba général Chiwe na bibi bazola ndabiso atala badouye wana kati me balongola bango auditeur général na auditeur au supérieur na ba de garnison so ba mori ke so na mo wakutanda bakanga bango dissuasion ezala obona mbaba ko telem mais tazo mo tazo ba kaba mabe bozo miteka ka bolongoli me bo pesi penza sanction ya biete e ko simbate. Donc bref,
je pense que pour Namboka Oyo, pour me résumer, Makambo ya Sika, exact, puisque l'armée existe, même le chef de l'État, que depuis l'armée à Congo existe, c'est la première fois que ça a autant de moyens. Ça montre que Makambo est bien, parce que j'ai ma pays voisin, tu as une relation avec Bango. Parce que Congo, tout ça fort. Malheureusement, tout ça canette, tout ça miyeba, te. Et Rwandais a combattu sur la ligne. Et Ougandais a combattu sur la ligne. Mais il faut tout le temps que tu as bazaba na miguel to kobeta bango. Ce qui toza na position wana to telemeli yango. Ba okima biso. To maîtrise na kati ya biso et longwa to tiango pembeni. Ezala neza loba ko loba mukwege, ce sont des Congolais. C'est plus que on va parce que aux autres qui na élection te toza ba Congolais. Toya basala ka Genève bango moko tene basala ki basala ka bango moko eza te parce que l'on a se retrouvé na kopona terre comme posa mo kamala to boy parce que ozolo nande ba intérêt privé na pour sacrifier mboka pour sacrifier bana mboka donc les sérieux là ba détourner ici là de l'autre armée eza na kete ba professionnel parce que oyebi que armée tout ça ba officier ba front bango na ba États-Unis ba bazali bango te ba ke ko sala musala ba tanga makambo wana merci c'est presque mon idée merci, Maître Achille. Oh, oui. Docteur John, vous avez la parole. Rapidement, on va prendre la page publicitaire. Du fait déjà que Madame Suminois avait piloté le domaine de reconstruction, vous savez, national, avec le dossier 145 territoires, alors au sein du ministère du Plan et Révolution de la Modernité. Cela démontre qu'elle a une vision étendue de vastes projets de développement en RDC. Selon vous, à quel rythme doit évoluer une autorité qui se donne comme devoir d'amener les pays vers le développement? Il y a que Madame Souminoa Nandingi et Makassi, Aza bosseuse, mais je reviens. Ndekumu Balama. Vous parlez beaucoup de Rutshuru, mais la RDC n'est pas seulement caractérisée par Rutshuru. Parlez de Kanyabayonga, permettez. Comprenez? Il va négliger Rutshuru, il va calmez-vous. Pas le Congo. Et que les recettes de Rutshuru ne peut rien faire. Dis-le de se calmer. Ne peut rien ajouter dans le budget national. Tolérance. Non, non. Commencez déjà à vous amender, monsieur. Dis-le de se calmer. Allez-y, évoluons, nous sommes en train de prendre les minutes de la Vous nous parlez de M. Mukwege qui a échoué lamentablement. M. Mukwege a traité les autres opposants comme des gens qui ne sont pas honnêtes. Ce sont mentalement. Il a traité Katumbi. Docteur, nous n'allons pas évoluer avec je reviens rapidement. J'essaie de balayer ce qu'il a fait. Le travail de construire les hôpitaux, et ça, Moussala Mukwege, monsieur. Le travail de construire les élèves, ça, Moussala Mukwege. Balabalo, Baouchu Kosala Sikoyo. Au chef de l'État, le gouvernement Soumino, Baouchu Kozo Bukavu, jusqu'à, je crois, ça doit être quelque part dans Sangani. Où les élèves, na Rwanda. Monsieur, calme-toi. Il est la géographie de notre pays. Il est désagréable. Monsieur, il est désagréable. Monsieur, vous êtes la géographie de notre pays. Dites à ce monsieur de se calmer. C'était passé à la télé. Je vais le défoncer et puis je vais le ramasser dans je vais t'empêcher de parler. Journaliste. Imaginez qu'il y a une nouvelle route qui venait d'être construite de 25 km. Je sais que ça quitte Bukavu, là où ça va atterrir. Avant, les gens passaient par Rwanda pour arriver, je crois bien, à l'autre côté de la République. Ce n'est pas Mukwege qui a fait ça. Ne nous remenez pas des gens qui ont échoué. Qu'est-ce qu'il propose, Mukwege? Non, parce qu'il était opposant. Donc, il ne faut pas revenir là-dessus. Comment Moutoua Koki peut prédire le mal pour son gouvernement, pour sa République? Madame Soumino vient d'arriver. Vous dites déjà qu'il a déjà échoué. C'est une méchanceté. On vient de vous parler maintenant de réalisation de ce qui est en train d'être fait. Comment vous pouvez empêcher la personne? J'ai dit, il n'a même pas travaillé 2 mois. Mais Madame Soumino est là. Donc, le temps de mettre son cabinet, commencer à travailler. Vous voyez déjà l'échec. Il fallait que Mukwege vienne avec un bâton magique pour pouvoir réaliser des choses. Alors que là où il est, dans son secteur, il ne fait rien. Dans son hôpital, il dépense. Vous savez combien de gens ne sont pas payés? Je vais revenir là plus prochainement. Ne restons pas surtout à ces débats. Le problème avec la primature, avec les actions de Mme Soumino, je vais le dire sincèrement, il n'y a pas la communication, il n'y a pas les gens qui parlent de la com du Premier ministre. Mais il y a des gens qui sont spécialistes en la communication qui sont ici, qui peuvent vous dire, voilà ce qu'elle a lancé comme projet, à tel niveau ça va arriver comme ça,
Teni Coco, Serge, Docteur Kankonda. Je crois qu'elle est en train déjà de préparer. Il y a déjà des gens qui sont. Je dis ceci, il ne faut ça. pas prendre les gens pour prendre les gens. Regardez la façon dont Moutamba est en train de communiquer. Il communique mal. Est-ce qu'on a besoin de voir un chien allemand amené là-bas? Est-ce qu'on a besoin de voir Moutamba en train de manger avec les gens de son cabinet? Est-ce qu'on a besoin de ça? Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée qu'on doit... Moutamba doit se mettre au travail. C'est un garçon intelligent, je l'aime bien, mais il doit se mettre au travail. Nous voulons l'évaluer. Nous voulons voir que ce n'est pas le problème de casting, ça c'est notre problème. Sacrée, oui. Monsieur, ce n'est pas un problème de casting. Évoluons, c'est quelqu'un de très intelligent. Tu ne peux pas douter de sa compétence. Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans l'opposition et que lui veut servir la République, vous allez douter de sa capacité de travailler. Mais Dieu lui de se calmer. Il est toujours de votre côté. Dieu lui de se calmer. Je vous en prie. Allez-y. Alors on retrouve quand même nos invités pour quelques derniers mots, justement pour cette émission. Nous commençons par Serge Kaloubi. Un mot, les premières actions du gouvernement. Bon, je ne parlerai pas en termes de premières actions parce que on a assez entendu parler action à Liboso. Tout ce qui est gouvernement Oyo. Un arrêtant réunion sur le Kumilaki, Maman Premier ministre Adjoa Mukanda a nommé cabinet naye pour que le ministre peut nommer le membre cabinet na bango et permettre bango babanda mosala. Parce que l'absence où il y a mise en place, il y a un membre du cabinet et ça pour retarder biso musala makasi. Si tu as la communication, non. Il y a une brave dame dans le cabinet à Maman Soumina de Biso Françoise Bouela. Azali moko ya baeba ebi ko communiquer. Donc ce qui va s'aller mise en place il y a cabinet, motolam tozala na feuille de route naye. Ndenge sengeli asa. Na salamité. Na salamité, lolenge moko pe na cabinet à chef de l'État Tieli qui était papa Anthony. Akoyeba na kosala na lombango na yango gouvernement oyo esengeli et tombola bosembo et tombola justice dans sa vérité parce que bandeko ebele baza pe ba victime ya injustice ya ba arrestation arbitraire ndenge na ndenge même soko dénoncer makambo eza kolanda mate bandeko ebele sur le plan et administration pe baza victime ya ba sanction moko injuste demandée par XY politicien donc esengeli na maman na biso atombola sembo ya ekolo soki totali compta programme na ye tomoni ndenga tindi 30% ya budget na ye pona okela misala création ya emploi ezali lo malamu tomoni lisusu bazui 20% batie pona bokengi ya ekolo défense recrutement ya armée équipement ya armée service ya sécurité oui mais kosenga na biso pe poto tombola kita parce que balobi panier ya congolais sengeli ezala améliorer total la makasi secteur ya production total la makasi bandeko o batele mambo ya ba import maye tozali kokotisa maye toza ko bendisa libanda kokotisa na mboko toko ko produire loso totika mambo somba loso na fin de l'année bo commander groupe moko bato donc à arriver à ko bimisa économie na biso na maboko ya ba prédateur oyo baza ko contrôler l'économie. C'est un fait qui reste une épine sur les pieds de Congolais. Bango contrôler l'économie. Boti kabino gouvernement boko commander oyote biso to banda ko commander oyote. To luka ba Congolais mususu pe to pesi bango ba crédit. Bango ba ndo commander biloko ani ko taka devise et bimara de moins en moins parce que na annonça ko couvrir ya plateau moko na lobby tokeba. Soki dollar est commis na 30. Et sengeli to zoa décision moko ya makasi. Ça veut dire il faut tout bon ça na franc congolais to créer monnaie mususu et remplacer oyo to revaloriser yango. Alors to linga to koma wana te na mayele nyonso ba congolais bazali na yango soki to réduire ba spectacle to kokipe ko tombola kita ekolo na biso na ko chuter na loba ite makalisi nga lelo eza epa ya bandeko na biso ya Ituri ba basilaki ko bomama epa ya badongolo miso ba baza ko yibaka epa na biso mapinga ekolo tokoba tokoba to batela ekolo to benga na munguna to sa lokola moto na mutaka ntsakaza kati ndaku na yeye papa eke moto moko akoti akanisi kazana ba paquet alobika ko beta ona kati ndaku na yo na bandike maso kozana na yango ko beta ye pe ko tia libanda. Merci to pesa kimia na monyele Maître Achille Lilobano ya suka na suka na ko ba ko na biso ba teaka par leur comportement net lelo toka mingi ba mieux kendaka mais okomituna
oba mio tozwaka wana ekendaka wapi okoka ta mokolo moko teke entreprise songolo eza mokonzi songolo po alite contre le chômage bambongo tozwanga po ekendaka libanda so tozwa bambongo totiaka yango ata na Congo ere moko esa ata misala na Congo nauti koloba boye mpona nini neti lelo yo moko ozomona exode rural na kine komi problème bato bazouta bazamba po baya koloyaka vi na Kinshasa puisque badepute na biso baministre na biso okoki koyoka keno monsieur tel originaire ya territoire songolo akoma ministre akoma député PDG asala presque makambo tout mais comment le territoire d'origine na ye balabala eza te ata mai ya pamba ya komela eza te na ndako na bango ya bango moko ashom soki tokoki koinvestir na bamboka na biso ekopermettre bana bazwa misala kuna bayaliso koluka misala na ville te mais ntango tozolingaka makambo nyonso na ville bango mpe bazoya na baville po koluka misala yango kobanga tozoteka mai na balabala akomi boya puisque mosala eza te mais po créer bamisala nde na babase na biso po epermettre bato base développer kuna wana eza ezokende makanisa 145 territoire oyo evisaki makambo wana mais to rafraîchir mosiko na ndenge moko ya bien po misala etikala kuna. Maître Achille, merci Marius, votre dernier mot merci en 30 secondes. Par rapport au porte-parole de l'opposition, je voudrais dire ici que le soubassement était les élections. Tous les opposants, les candidats malheureux à l'époque, c'était le 31 décembre 2024, s'étaient mis ensemble pour rejeter le résultat de ces élections. Donc ils étaient tous unanimes que les élections étaient mal 2023. Ils étaient tous unanimes que les élections étaient mal organisées et ils ont traité ça de farce électorale. Ce n'est pas ce qu'on a rejeté hier qu'on veut encore revaloriser. Moïse Katoumi avait rejeté les élections, Martin Fayoul, dans toute l'opposition dans son ensemble. Aujourd'hui, il y a une infime majorité de partis politiques qui se retrouvent à l'Assemblée nationale qu'on appelle opposition institutionnelle, qui a 25 membres, je crois, c'est plus ou moins 500 députés à l'Assemblée nationale, ça ne représente pas l'opposition. L'opposition est le pluriel. On a de parler de mettre en place le règlement d'ordre intérieur de l'opposition. Et s'ils en ont les statuts, vous allez mettre le règlement d'ordre intérieur, alors qu'ils ne pas les statuts, c'est compliqué. Par rapport au gouvernement. Moi, j'entends Mme Souminoa à l'assainissement de la vie économique, le climat des affaires. Parce que vous allez savoir que dans l'économie du marché, qui est le système économique de partis social-démocrates, dont l'UDPS fait membre, n'a pas l'apanage de créer de l'emploi. Il régule la vie économique, il donne la facilité aux investisseurs qui viennent à leur tour, n'est-ce pas, créer des emplois. Mais les investisseurs ne viennent pas au Congo parce que le climat des affaires n'est pas propice. Et or, si les investisseurs ne viennent pas, c'est ça même la source même des conflits que nous avons au pays. C'est qu'on peut avoir au pays ici facilement, ceux qui nous combattent peuvent les obtenir à travers la guerre. Mais si on organise le climat des affaires, on donne des facilités nécessaires aux investisseurs de venir, ils vont créer de l'emploi. Quand il y a l'emploi, nous avons des salaires qui nous paient bien, ça nous permet de consommer. Et quand on consomme, ça booste la production. Et ça a une incidence sur notre monnaie. Merci beaucoup. M. Serge ici à épingler. Voilà, merci beaucoup. Vous avez parlé, chers invités. Merci pour votre collaboration. Il faut dire également un fait qui reste une épine sous les pieds de Congolais. Pour parler des renforcements économiques, il faut seulement regarder les investisseurs étrangers. Bon, je pense qu'il existe aussi des investisseurs originaires de leur propre pays. On a vécu, c'est là, Bemba Saolona, Monanteba, Lengelo, Tanguy. Pourquoi je parlais de l'assainissement du climat des affaires? Parce que si vous osez ouvrir une petite boîte ici, vous allez être asphyxié par les impôts. Voilà, c'est la fin à fermer. C'est la fin de cette tranche animation. Pour les nationaux aussi. Merci à toutes les deux directions, pratiquement, de nous donner encore quelques petites minutes pour épiloguer cette matière. Mais pour l'instant, nous vous disons excellentes conditions télévisuelles sur nos antennes. On vous retrouve avec plaisir prochainement.